ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se tâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour le pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jouer. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Djambo FM. Laissons parler les gens. Désormais, de 9h à 10h30. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, sur les antennes de Djambo FM. Soyez les bienvenus. Est-ce qu'on s'écoute là? Tout est correct? Voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin sur les antennes de Djambo FM, dans le cadre bien évidemment de votre libre antenne. Laissons parler les gens en direct. Et avec beaucoup de plaisir, nous nous retrouvons, malheureusement avec quelques petites minutes de retard, qui seraient dues à des raisons indépendantes de notre très bonne volonté. Allez, c'est un plaisir de vous le rappeler que pendant cette émission, comme le veut la tradition, vous nous appellerez bien sûr en direct et vous prendrez vos avis, vous laisserez vos avis, vos commentaires et vos appréciations des deux sujets, voilà, qui seront en débat ce matin. Édition mise encore en nom de ce matin par Arnaud Loussi. Je suis Michel Gâteau Micro. Madame, Messieurs, bienvenue à tous et à chacun. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et bien sûr, le premier sujet ce matin sur les antennes de Djambo FM, Madame, Messieurs, permettez, un peu grippé quand même ce matin. On reviendra, vous le savez, sur la question de la subvention du carburant au Cameroun. Comment la Sonara, qui est allée en feu en 2019, aujourd'hui, sur 500 milliards de francs CFA, qu'il faudra investir en vue de reconstruire la Sonara. L'État du Cameroun choisit de subventionner le Cameroun à près de 750 milliards de francs CFA par an. Où est la priorité entre construire, reconstruire la Sonara et subventionner le carburant chaque année? Madame, Messieurs, n'hésitez pas à nous appeler en direct et de nous laisser vos avis sur ce premier sujet. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Nous en parlions hier, malheureusement, ce sujet n'a pas été traité. Rareté des hautes instructions du chef de l'État. Paul Biya est-il bien sûr de retour? De moins en moins de hautes instructions n'apparaissent plus. Le nom plus que jamais cité au ministère du ministre d'État, SGPR Ferdinand Ngongo, est en retrait. Les documents publiés et lus portent désormais la signature de Paul Biya lui-même, chef de l'État. Faut-il rappeler que les 6 dernières années de son septennat en cours ont brillé par l'absence de Paul Biya himself. À quelques mois de la présidentielle, Paul Biya a-t-il une nouvelle énergie? Et au-delà, comment comprendre les nombreuses batailles et rejets des hautes instructions du chef de l'État? Comment appréciez-vous l'impact des nombreuses signatures faites sur ce saut, Madame, Messieurs, hautes instructions en retrait? Pourquoi maintenant? Laissons parler les gens. Libérons la parole. Vous nous ferez bien sûr un très grand plaisir en nous appelant très rapidement afin bien évidemment de gagner en temps sur ces sujets-là. 6 74 39 79 04, 6 74 39 79 04, 6 59 92 48 83, 6 59 92 48 83. Nous serons très heureux bien sûr de vous avoir aussi en direct sur WhatsApp. Le WhatsApp de l'émission c'est le 6 54 40 19 13. 6 54 40 19 13. Allez, le premier sujet, il est clair ce matin. Appelez-nous en direct et réagissez. La Sonara est allée en feu en 2019 et l'État du Cameroun, selon les experts, ils ont demandé 500 milliards de francs CFA pour reconstruire la Sonara. Entre-temps, au Cameroun, le carburant est subventionné à près de 750 milliards de francs CFA si on s'en tient naturellement à la question de la subvention. Entre 750 milliards de francs CFA de subvention annuelle du carburant et 500 milliards de reconstruction de la Sonara afin de réduire non seulement le coût du carburant au niveau local, permettre en même temps qu'au niveau local qu'il puisse avoir une consommation naturelle et importante et revendre le reste. Qu'est-ce qui est bien évidemment la priorité? Nous souhaitons vous entendre ce matin sur ce sujet. Excusez-moi, un tout petit peu grippé, mais ça va aller. Prenez la parole et laissez-nous vos avis en direct, s'il vous plaît. Voilà. 500 milliards de francs CFA de reconstruction de la Sonara. C'est bien sûr le montant rendu public par les experts
après le fait que la Sonara soit allée en feu en 2019, et seulement entre 2020 et 2024, l'État du Cameroun subventionne le carburant à plus de 750 milliards de francs CFA. Où est la priorité? Comment est-ce que vous expliquez justement une telle réalité, madame, messieurs? Nous vous écoutons, appelez-nous bien sûr en direct et réagissez à ce sujet. Laissez-nous vos avis en tant que Camerounais. C'est un problème camerounais qui doit être géré par les Camerounais avec des solutions camerounaises et en direct sur la radio. Nous souhaitons vous écouter, madame, monsieur. 6 74 39 79 04. Et il y en a qui veulent bien sûr monter sur le panel. N'hésitez pas. Hein. Montez sur le panel en direct. Laissez-nous vos avis et vos commentaires là-dessus. Et nous serons très heureux, bien sûr, de vous écouter. Voilà. En tout cas, la parole, c'est à qui veut la prendre en direct. Je prends déjà quelqu'un avec nous sur le panel. Et il prend la parole, il donne son point de vue, son avis là-dessus. Les radicaux, bonjour. Les radicaux, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous? Non. Petit souci, bien sûr, de retour. Malheureusement, on ne l'a pas avec nous. Montez. Prenez de la parole. 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. La Sonara, voilà, est allée en feu. Prenons l'auditeur en ligne. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Monsieur Saban, bonjour, à vous, bienvenue. Oui, je suis là, Bouya. C'est un plaisir de vous avoir depuis Bouya. Comment vous comprenez ça, monsieur Saban? La Sonara est allée en feu en 2019. Les experts ont dit que pour le construire la Sonara, il nous fallait 500 milliards de francs CFA. On parle entre 400 et 500 milliards de francs CFA. Mais chaque année, le Cameroun subventionne le carburant à hauteur de 750 milliards de francs CFA. Comment vous comprenez ça? Où est la priorité à votre avis? Oui, bonjour. Je voulais commencer sur la subvention. Oui. Quand nous dit qu'on subventionne le carburant à hauteur de 750 milliards, ça ne veut pas dire que le gouvernement prend une certaine somme de 750 milliards pour donner pour le pétrole. Non. C'est-à-dire qu'il enlève quelques taxes, juste quelques taxes, qui peuvent monter à 750 milliards. Monsieur Michel, ça ne veut pas dire qu'on renfloue l'argent pour le pétrole. Non. D'accord. On enlève quelques taxes qui pouvaient nous amener même à acheter cette planète de temps. Monsieur Michel, c'est juste cela. Il n'y a pas d'argent qu'on ne donne pas. D'accord. Et voyez-vous, si l'État avait besoin de refaire la Sonara, 500 milliards c'est quoi? Combien de 3 000 milliards sur les stades et autres? Monsieur Michel, c'est une économie mise en place. Les gens qui importent le carburant là, ce sont les comptes du régime, ou bien leurs frères valoir qui apportent le carburant déjà raffiné, monsieur Michel. Oui. Ils ont les commissions, les bénéfices et les rétro-commissions sur l'importation du carburant. La Sonara ne sera pas reconstruite de nos jours avec le gouvernement politique. Ça, rassurez-vous, monsieur Michel. Allô? Nous vous écoutons parfaitement, monsieur Saban. Parfaitement. Oui. Est-ce que vous demandez qui importent le carburant? Ils ont des énormes bénéfices sur l'importation du carburant raffiné. Le Cameroun ne peut pas manquer 500 milliards pour refaire sa raffinerie qui peut maintenant raffiner même d'autres agricultures avant de raffiner ici, qui était vendu plus. Le Cameroun n'en manque pas. Oui. Ce que tu dis, c'est une économie mise en place pour nous nuire. Le Camerounais est toujours là en mort. Le Camerounais ne sait pas que je dois me lever pour protester. Nous avons notre société de raffinage, Sonara. On nous demande le prix tous les jours, les Camerounais achètent tout. Il ne faut pas créer des voitures à des gens, on le retrouve. Moi j'habite, on va faire une bicyclette. Si les Camerounais déposent les voitures 2 jours, monsieur Michel, la Sonara sera refaite. Je vous l'assure. Alors, comment arriver justement à cette étape-là où il faudrait bien évidemment que les Camerounais fassent pression afin qu'on puisse reconstruire la Sonara à votre avis? Tous les jours dans cette émission, je vous dis un peuple ou bien une foule a besoin de grands leaders charismatiques et courageux. Nous en avons. Nous avons là les assesseurs des consommateurs et autres. Et qui se lèvent un peu
on leur donne des enveloppes, ils se taisent. Et s'ils se lèvent un peu, même les syndicats des transporteurs se lèvent un peu, on les appelle, mais on est au courant, plus comme moi-même. On leur donne des enveloppes, ils se taisent, ils n'en parlent plus jamais. Où en sommes-nous avec les syndicats des transporteurs? Où en sommes-nous avec les assemblées des consommateurs qui doivent nous défendre? La société a besoin, un groupe a besoin de leaders. Je vous dis ça tous les jours. Monsieur Michel, quand on n'a pas de leader, ça ne peut pas aller. Même quand on est en 2027, il faut des leaders qui doivent aller guider et canaliser la foule pour notre histoire. Alors que cela nous perdre notre temps. Très bien. On a vu de l'eau sur le canard. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Savant. Merci beaucoup, cher papa. Merci pour votre lecture quotidienne sur notre antenne et merci pour votre apport qui est véritablement, on va dire, cet apport permanent sur les antennes de Jambo FM. Nous vous posons la question ce matin, madame, monsieur, comment vous appréciez qu'aujourd'hui au Cameroun, le Cameroun soit incapable de reconstruire sa Sonara à hauteur de 500 milliards de francs CFA, mais chaque année, on vous fait savoir qu'il y a une subvention à hauteur de 750 milliards de francs CFA sur l'achat du carburant raffiné, importé, enfin, le carburant raffiné importé bien sûr au Cameroun. Comment vous, citoyens camerounais, comprenez-vous cela? Appelez-nous bien sûr en direct au 674 39 79 04 ou encore au 654 92 48 83, 654 92 48 83 ou le 654 49 13. Voilà. On va prendre quelqu'un qui est avec nous sur le panel. C'est Ndinda Garoua. J'espère qu'il est bien évidemment. Il est avec nous en direct. Le temps bien sûr de l'écouter. Monsieur Ndinda Garoua, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous? Ndinda Garoua, est-ce qu'il nous écoute ce matin? Est-il en ligne ou pas? Non, il n'est pas en ligne, malheureusement. Montez effectivement sur le panel pour ceux qui trouvent judicieux de nous laisser leurs avis, leurs commentaires, leur point de vue, effectivement leur construction avec des arguments assez intéressants. Ça nous permettra de mieux comprendre l'actualité. Et rappelez que les Camerounais doivent apprendre à parler. Rappelez que l'émission, c'est laissons parler les gens. Et que les Camerounais doivent apprendre, parce qu'ils sont les gens du Cameroun, à ouvrir la bouche sur les problèmes du Cameroun. Ce n'est pas une clique de personnes qui devraient toujours prendre la parole sur les problèmes du Cameroun. Ouvrez la voix pour qu'on puisse vous entendre et vous écouter. Quand même. Allez, prenons l'auditeur avec nous en ligne ce matin. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Comment je vous appelle? Moi, c'est Barthélémy. Barthélémy. Est-ce que vous comprenez grand chose à cette situation, Barthélémy? Ah, Mbappé Émile, pardonnez-moi, j'ai entendu Barthélémy. Mbappé Émile. Alors justement, monsieur Mbappé, comprenez-vous grand chose à ça? Le Cameroun est incapable de refaire sa Sonara à hauteur de 500 milliards de francs CFA, mais choisit d'en subventionner le carburant raffiné importé à plus de 750 milliards par an. Comment vous expliquez ça? Bon, monsieur Michel, c'est compliqué. C'est comme demander à un locataire de payer une maison de 70 000 francs le mois, alors qu'il peut se construire sa maison à 50 000 francs. Vous pouvez imaginer cela? C'est-à-dire qu'un locataire peut faire payer chaque fin du mois, disons, 75 000 francs chez le bailleur, alors qu'il peut se construire une maison à 50 000 francs. Ça c'est mon hypothèse à moi. Oui. Ça veut dire que, ça veut dire que, si vous vous rappelez bien la question, Eric, j'avais posé la question au chef de l'État pour voir les agents de pétrole. Et vous avez vu ce qui lui est arrivé. Il a fallu l'exit. Donc, ça veut dire que c'est une question qui est traitée dans les plus hauts de ce pays. C'est un sujet très concret. Donc, ils nous ont amabillés, ils ne veulent pas que le Cameroun émerge. Parce que je n'arrive pas à comprendre que le Cameroun ne peut pas refaire la Sonara à 500 milliards, mais on
en place, c'est pour que le Cameroun continue toujours à souffrir. Ça, c'est mon point de vue. Alors justement, est-ce que ce n'est pas également un élément clé qui démontre que tout a été fait, on peut dire, à dessein pour tuer toutes les entreprises initiées sous le régime Ahidjo? Effectivement, M. Michel, je vous ai dit ça. Vous avez vu. Et moi, quand je suis l'histoire de notre ancien président, Amadou Ahidjo, à un certain moment, moi, je me dis qu'il a changé les dons parce que la France paraît qu'on le tenait toujours. À un moment, il a changé, il a dit que non. Si nous continuons dans cette lancée, dans quelques années, nous ne serons rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer les dons. Il faut industrialiser le pays. Il faut industrialiser le pays. Mais quand vous voyez le Cameroun aujourd'hui, est-ce que c'est un pays industrialisé? Il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas d'énergie. Il n'y a même pas de structure. Quand vous voyez le Sonara, parce qu'elle existe encore. Mais il y a les taxes dans le pétrole. Il y a les taxes, on parlait d'entretien de raffinerie. Je pense que c'est une taxe comme ça qui est prélevée chaque année. Ça fait combien d'années que la Sonara a pris 2019. Si cette taxe est prélevée, et qu'aujourd'hui on n'arrive pas à trouver 500 milliards pour les faire à Sonara, moi, M. Michel, moi j'ai dit que c'est une politique qui a été mise en place, que les Camerounais n'immergent pas, que l'industrie soit tuée. Ça, c'est mon point de vue. D'accord. Et nous respectons votre point de vue, cher monsieur. Merci beaucoup, monsieur Mbappé, depuis Bonabéry, pour votre appel. Et c'est important qu'on écoute les Camerounais là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on suffoque avec la question du carburant. Il n'y a pas de crainte à le dire. Il n'y a pas de crainte à en parler. On suffoque parce que les gens, on ne parviennent pas aujourd'hui à s'en sortir avec la question du carburant. Le carburant, le prix du carburant à la pompe n'est pas loin du même montant en France, en Allemagne et dans les pays européens. Et les Camerounais payent le même prix qu'en Europe. Pourtant, le Cameroun est un pays producteur de pétrole. Le Cameroun a une raffinerie. Et le Cameroun est incapable de raffiner son pétrole. Mais l'État du Cameroun a choisi de subventionner le carburant chaque année, l'achat du carburant, à hauteur de 750 milliards de francs CFA. Pourtant, les experts de la reconstruction nationale ont demandé simplement 500 milliards pour le refaire. Est-ce que vous comprenez grand chose à cela? Nous vous donnons la parole, madame, monsieur. Appelez-nous, exprimez-vous en direct. Prenez la parole sur les antennes de Jambo FM parce que l'émission, c'est laissons parler les gens. Et les gens, ce sont les Camerounais. Qui vivent ce problème camerounais? On veut vous écouter, on veut vous entendre, on prend vos avis et vos commentaires là-dessus. Essayez bien sûr de nous donner vos réactions. Qu'est-ce qui peut justifier cet état des choses? Est-ce qu'en même temps, on n'est pas dans une logique qui viserait à davantage enfoncer des entreprises créées sous l'ancien régime? La question mérite d'être posée. Prenons l'auditeur en ligne ce matin. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. 674 39 79 04. 674 39 79 04. 659 92 48 83. 659 92 48 83. Ou vous nous appelez via le WhatsApp de l'émission, le 654 40 19 13. 654 40 19 13. Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Nous vous appelons comment? Merci beaucoup, cher Capi. Est-ce que vous comprenez grand chose à ça, Capi? Oui, ce que je comprends par là, je regrette le trop grand silence du chef d'État. Parce que son silence est tant mieux que il peut avoir raison dans les lois qu'il a choisies. Mais comme il n'explique rien, on va considérer que là, c'est vraiment clair. C'est l'homme de trois discours. Il n'y a pas de discours le 20 mai. Il n'existe pas de discours le 20 mai. Ah voilà, peut-être quand il n'y a pas de discours, vous comprenez, peut-être il y a le 11 février, après l'année, il n'est pas clair encore. Le 10 février au 31 décembre. Voilà. Mais c'est pas normal, quand vous m'avez un chef d'État pareil, il faut avoir raison dans la période qu'il a choisie. Mais comme il n'explique rien, on considère qu'il a de la force le pays. Comment est-ce qu'on peut subventionner quelque chose à 750 milliards de francs alors qu'on peut le rebâtir à 300 millions ou à 400 milliards? C'est pas sérieux. Et moi, je comprends par là qu'il est aux ordres. Malheureusement, il n'est pas en communication avec le peuple.
le premier de ces sujets-là, pour nous, il ne fait partie de ceux qui doivent continuer à la gestion de ce pays. Parce qu'on a besoin, n'est-ce pas, d'avoir quelqu'un qui explique, qui est actif, et que l'on retrouve à gauche et à droite, pour qu'il y ait de la présence dans la gestion de ce pays. Pour qu'on s'en le pays avant. Alors, justement, Capi, il est parti. C 74 39 79 04. C 74 39 79 04. C 59 92 48 83. C 59 92 48 83. Ou via WhatsApp aussi 54 40 19 13. Nous vous écoutons, madame, monsieur. Prenez la parole en direct. Prenez la parole en direct en tant que Camerounais. On souhaite vous écouter parce que le sujet, il est camerounais. Sur WhatsApp, on a quelqu'un qui nous appelle. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, nous vous appelons comment? Ah, bonjour, Kevin. Oui, c'est Kevin. Voilà, nous vous écoutons, Kevin. Bonjour. La seule question que je m'interroge, c'est que nous ne sommes pas le député à l'Assemblée pour mettre dans l'ordre du jour. Nous vous écoutons. Qu'est-ce qui se passe que notre député ne peut pas mettre dans l'ordre du jour à l'Assemblée? Ou ils sont là pour leur propre intérêt, monsieur Ngatou? C'est la question que je me pose. Mais il y a quand même un ministère des Mines, de l'eau et de l'énergie dans ce pays qui devait tout au moins répondre à cette question. Pourquoi est-ce que depuis 2019 à 2024, l'État du Cameroun est incapable de reconstruire la Sonara? Sachant que si on reconstruit la Sonara, ce sera une plus-value pour l'économie du Cameroun et ça va faire tourner les turbines parce qu'on aura un carburant raffiné au Cameroun qui sera d'abord utilisé par les Camerounais. Oui, exactement. C'est ce que je m'interroge, c'est la question que je me pose moi-même. Parce que quand on regarde, ça fait que les gens sont là pour leur propre intérêt, sauf certains députés qui sont le peuple que là-bas, comme le député M. Nidjo. Non, la Constitution est claire sur la question. Les sujets en débat à l'Assemblée nationale sont en ordre de priorité imposés ou proposés par la présidence de la République. Ne l'oubliez pas. D'accord. Ok. Là, moi, je ne sais pas, comme vous avez dit, ça fait depuis le problème du pays n'intéresse pas le problème de reconstruction de Sonara, n'intéresse pas le président de la République, selon lui. Il s'en fout du peuple camerounais, M. Ngatou. Alors, vous pensez qu'il s'en fout vraiment? Est-ce que c'est que le Cameroun n'a pas les moyens? Est-ce que le Cameroun a les moyens pour reconstruire ce Sonara-là? Oui, il s'en fout parce que si dans un pays qui vraiment le président est là pour le peuple, for the people and for the people, he would have taken a measure. Il devait prendre le mouvement pour le construire pour que les taxes ne pouvaient pas être. Cameroun devait bénéficier de ça. Est-ce que le Cameroun a de l'argent? Il ne veut pas le construire. Est-ce que le Cameroun a de l'argent pour reconstruire la Sonara? Mais si, selon les côtés que j'écoute, certaines sont appelées et disent ça fait qu'il y a l'argent pour le construire, monsieur Ngatou. Selon certains auditeurs qui j'ai tout à l'heure avant de vous appeler, si je l'écoute et analyse l'appel très bien, ça fait qu'il y a l'argent. Très bien. 2018 milliards au 29 sont passés au bout de monsieur Ngatou. Les candidates sont passés au bout. C'est juste que c'est un exemple pour dire qu'il y a l'argent. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon grand. Merci. Passez une bonne journée. Et on souhaite bien sûr, c'est ça le problème, à un moment donné, on souhaite bien sûr écouter les Camerounais sur les problèmes camerounais. On souhaite que les Camerounais prennent la parole sur les problèmes camerounais. On souhaite vous écouter sur les problèmes camerounais. Ce n'est pas le pays des autres personnes, c'est le pays des Camerounais. Et là, nous sommes sur la libre antenne, qui voudrait bien sûr que les Camerounais s'expriment, parlent de leurs problèmes. Ce n'est pas un problème d'ailleurs. Ce
c'est un problème de Camerounais. Donc vous nous appelez en direct 6 74 39 79 04. Premièrement. Et vous nous laissez vos avis parce que on ne peut pas avoir un problème comme celui-là sans écouter ce que pense le Camerounais là-dessus. 6 74 39 79 04, 6 59 92 48 83. Ou vous nous appelez sur le WhatsApp de l'émission, le 6 54 40 19 13. C'est important. Je le rappelle, en 2019, la Sonara, la Société nationale de raffinerie, allait en feu. Et selon les experts de la reconstruction, pour refaire la Sonara, il nous faut 500 milliards de francs CFA. L'État du Cameroun a choisi de subventionner au Cameroun chaque année à 750 milliards de francs CFA. Le rapport entre 750 milliards de francs CFA et 500 milliards de francs CFA, pourquoi le Cameroun peine-t-il à reconstruire la Sonara à votre avis? Qu'est-ce qui peut justifier effectivement que l'État du Cameroun refuserait de ne pas reconstruire en toute urgence la Sonara pour permettre à ce que les Camerounais puissent avoir un montant à la pompe au plus bas et ne plus permettre que les Camerounais payent l'achat de carburant à la pompe au même montant que ceux qui sont dans les pays européens, notamment en France et en Allemagne. Parce que le même montant qu'on a au Cameroun n'est pas loin de ce qui est pratiqué en France et en Allemagne. Nous vous écoutons, madame, monsieur. Vos avis pour commenter en direct. L'antenne vous appartient. Les gens pensent qu'on va parler à la place. Les Camerounais, c'est comme ça. Non, 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 tu es devant. Ouais, ouais, vas-y, mon frère. Vas-y, vas-y. Gars, tu es le meilleur, vas-y. Maintenant, vous prenez la parole. Non, chacun fuit. On va mourir pour vous. Parfois, tu as l'impression que les gars ne savent même pas ce que c'est que la Sonara. Oui, oui, sincèrement. Comment tu vas pour un projet comme celui-là, Sonara, les gens ne parlent pas. Les gens ne veulent pas la voir. Moi, il y a beaucoup écouter les points de vue des autres. Oui, écouter les points de vue des autres et dire que oui, il faut faire comme ça, mais prendre la parole soit de me dire que non, on n'est pas d'accord, c'est un problème. C'est pas correct. Et nous rappelons bien évidemment que le sujet ce matin est porté en premier sur la Sonara. Subvention de la Sonara et subvention bien évidemment du carburant au Cameroun et reconstruction de la Sonara, où se situe la priorité. Est-ce que les Camerounais comprennent grand chose à ça? Est-ce que les auditeurs de ce matin comprennent grand chose à cela? Est-ce que les Camerounais estiment effectivement que c'est une bonne chose de ne pas reconstruire en toute urgence la Sonara, la Société nationale de raffinerie? Est-ce que c'est logique pour vous? Est-ce que c'est acceptable pour vous? Est-ce que ça tient la route comme qui dirait en réalité? Il faut qu'on vous écoute en fait. On ne peut pas être dans cette dimension et ne pas vous écouter, hein, sincèrement. C'est vous qui êtes des Camerounais. C'est vous qui pleurez chaque jour que ça ne va pas. C'est vous qui dites que non, c'est dur. Non, vraiment, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas. Vraiment, comme bien parti. Je ne reprends que vos propos, hein, c'est vous qui le dites. Donc, j'essaie de tropicaliser l'émission en parlant comme vous parlez très souvent. Mais maintenant, on vous dit, donnez-nous votre point de vue sur la question. Non, vous attendez que quelqu'un d'autre vienne parler à votre place. Non. Camerounais, apprenez à prendre la parole et apprenez à vous exprimer en direct. Apprenez à construire un idéal qui soit logique pour tout le monde. Venez confronter vos idées. Il y en a qui sont d'accord qu'on reconstruise, il y en a qui ne sont pas d'accord, il y en a qui estiment que le budget peut être moins que ça, ou bien que les experts n'ont pas été corrects sur leur budget. Mais venez en débattre. Ou encore démontrez-nous tout au monde que vous êtes au parfum des situations les plus préoccupantes de l'État du Cameroun. C'est pas une affaire d'un individu, c'est une affaire de tout le monde en réalité. C'est une affaire de tout le monde. Donc prendre la parole, c'est important. Prendre la parole quand on peut vous écouter, c'est important. Garder la parole et croire que d'autres le feront à votre place seulement, c'est pas sérieux. Voilà. Je m'adresse également à ceux qui sont sur le panel.
Ben, il y en a qui me disent sur Facebook, ouais, courage mon frère, c'est pas facile. Qu'est-ce qui n'est pas facile de parler? D'analyser? De laisser un avis? De construire un idéal? C'est bien dommage. C'est bien dommage. Voilà. Le Radico nous retrouve ce matin. Est-ce qu'il est avec nous en ligne là? On va se rassurer qu'il soit avec nous en ligne. Voilà. Oui, bonjour. Comment nous? Le Radico, bonjour. On est un peu choqué par l'attitude des Camerounais. On parle des problèmes camerounais. On souhaite bien sûr que les Camerounais prennent la parole sur des problèmes camerounais. Et dans leur point de vue et des solutions camerounaises, on est muet. Pourquoi, à ton avis, les radicaux? Parce qu'ils sont dépassés par l'événement, parce qu'ils sont dépassés par une dictature, parce qu'ils sont dépassés par la souffrance, ils sont dedans. Et c'est parce qu'ils peuvent pas prendre la parole. Je crois qu'ils sont conscients que c'est grave. Vous parlez de la Sonara. Est-ce que les caisses de la Sonara étaient vides? Ou bien quand il y a des incendies, tout a été brûlé? L'entreprise était tombée en faillite après l'incendie. Pourquoi on va aller chercher l'argent ailleurs? Alors que la société tournait à merveille. Alors, qu'est-ce qui restait encore dans les caisses comme réserve de la Sonara? Pourquoi on vient demander qu'il faut de l'argent pour reconstruire? Alors, je ne sais pas. Non, mais les experts de la reconstruction disent que pour reconstruire la Sonara, ils ont besoin de 500 milliards de francs CFA. L'État du Cameroun, quant à lui, subventionne quand même. Même comme M. Samon tout à l'heure a dit qu'on ne subventionne pas en y mettant de l'argent, on subventionne en levant simplement certaines taxes là-dessus. Ça fait quand même 750 milliards de francs CFA. Ok, d'accord. Le Cameroun peine-t-il à avoir 500 milliards de francs CFA pour reconstruire la Sonara? Là, c'est la question de fond, les radicaux. Michel Gachou, oui. La Sonara était une entreprise et c'était quoi? Est-ce qu'ils avaient les bénéfices? Ils tournaient comment? Comment tu peux avoir une boutique et tu dis que la boutique s'est brûlée? Non. Il y avait des marchandises à l'intérieur? Non. Alors la Sonara, avant de se brûler, l'argent qu'ils encaissaient depuis de nombreuses années, ça allait où? Ça allait dans quel compte? Qu'est-ce qui était comme bénéfice de la Sonara depuis près de 50 ans? C'est où ça, cet argent? C'est ça qu'il faut se poser la question. Pourquoi on vient aujourd'hui demander que les experts ont dit qu'il faut de l'argent pour reconstruire la Sonara? Mais la Sonara est tournée dans quel sens? À gauche ou à droite? Mais parlons simplement pour que les Camerounais comprennent. Est-ce qu'il n'y a pas de bénéfice? Est-ce qu'on ne vendait pas le pétrole? Est-ce qu'on n'avait pas le pétrole suffisamment? On le fait, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas de recettes? Alors pourquoi on vient poser cette question aujourd'hui? Les experts on demande de l'argent pour reconstruire. Oui, la Sonara, on gérait la Sonara comment et l'argent allait où pendant de nombreuses années avant que les familles arrivent? Alors, les questions que vous posez sont légitimes, hein? Les questions que vous posez sont légitimes. Oui. Ne regardons pas que les experts ont dit. Oui, les experts ont dit. Oui, la Sonara, depuis de nombreuses années, on gérait et les recettes et les bénéfices allaient où? Pourquoi on vient nous poser cette question aujourd'hui? Voilà. Alors, justement, est-ce qu'à un moment donné au Cameroun, notre cher, sur le fait que l'on ne parle presque pas de ce qui se passe avec le pétrole camerounais, on n'a pas toutes les informations là-dessus. Est-ce que ceci ne justifierait pas justement l'ignorance des Camerounais sur la traçabilité de ce que la Sonara aurait généré ou a généré, vu son incapacité aujourd'hui à se reconstruire à 500 milliards de francs? C'est ça qu'il faut se poser la question de savoir d'où partait l'argent là depuis plus de 50 ans.
Mettons seulement 42 ans de BIA. Tout l'argent arrête. Où sont les bénéfices? Combien on gagne par mois? Quand la Sonara était en fonction, donc on ne sait pas. Donc aujourd'hui, tout ce que vous dites, M. Michel Gadou, les Camerounais sont fatigués. Et quand on est fatigué, il faut aller aux urnes avec ces Camerounais et faire la solution qu'il faut. C'est tout. Voilà, vraiment merci. Merci beaucoup les radicaux pour votre intervention ce matin. Nous sommes en direct et on attend d'autres qui vont monter sur le panel pour nous donner leur point de vue. Merci beaucoup, passez une bonne journée et à très bientôt. Voilà, le sujet bien sûr ce matin est posé très clairement. Les 500 milliards de francs CFA de reconstruction de la Sonara face à 750 milliards annuellement établis pour la subvention. Qu'est-ce qu'à votre avis peut expliquer cela? Auditeur en ligne, alors bonjour. Bonjour, nous vous appelons comment? Oui, nous appelons comment? Allez-y, monsieur Boni. Le thème du jour, vous cherchez à comprendre comment ce qui se passe sur le carburant du Cameroun, la SRH. Est-ce que vous avez bien compris ce qui se passe pour la filière énergétique au Cameroun? Nous sommes dans la capitale économique, la Vénézuela, qui est partie d'énergie depuis hier soir. Qui peut expliquer qu'avec tout ce qu'on a investi, barrage de peu d'électricité et sur le soleil, et qu'on soit encore arrivé à avoir la lumière dans la capitale économique en pleine cette fin d'année. Personne ne peut expliquer comment pouvez-vous expliquer que le riz qui fait la consommation de tous les Camerounais. Le Cameroun ne parvient pas à apposer soit les 5% de la consommation annuelle des Camerounais. Qui peut expliquer cela, monsieur le journaliste? Ce n'est pas que vous êtes dit dans le ce n'est pas le pour nous. C'est pourquoi ce que nous avons sur le pavillon, parce que vous envoyez dans le cadre, on ne peut même pas connaître les kilomètres, combien d'heures on sort dans le combien sont par nuit, combien sont par heure, et qui doit transformer et qui le va. Vous voyez qu'à tous les niveaux, l'État fait tout pour mettre les citoyens camerounais moins du contrôle de la chose publique. Et nous qui sommes en bas, nous allons payer cher pour suivre l'État, pour y commettre en haut. Tu vois, Aïe, aïe, aïe. Monsieur Boni, on a perdu Monsieur Boni. Ah non, on a perdu Monsieur Boni. Vraiment. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Monsieur Michel, c'est Saban qui veut s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Saban. Oui. Vraiment, la question des radicaux, c'est énorme. Monsieur Michel. Alors, je voudrais demander au professeur Fouchevé de se panel répondre à cette question. Monsieur Michel, j'avais transporté un jour un chef de la Sonara. Oui. Voilà, à Libye, dans ma voiture. Le monsieur m'a dit que les Camerounais se trompent, la Sonara n'appartient au Cameroun, c'est à Total France. Le pétrole raffiné à la Sonara est importé de l'Afrique de l'Ouest. La plupart des bénéfices, la plupart des bénéfices passent seulement en France. Et quand j'étais à Marois, monsieur Michel, suivez-moi bien s'il vous plaît. Un responsable du Fondateur de l'époque, nous sommes en 93, il m'avait dit que la société qui avait construit la Sonara, il avait enterré une bombe pour 40 ans. Après 40 ans, la Sonara devait exploser. Il m'avait dit d'ailleurs qu'il y a la fabulation. Il m'avait dit non, j'étais dit, il m'avait dit, après 40 ans, la Sonara va s'exploser seule. Il m'avait dit ça. Il a oublié, M. Michel. Donc c'est pour répondre à les radicaux. Donc l'explosion, où je vais dire ce qu'on a connu en 2019, va en droite ligne avec ce qu'on vous a raconté. Je vous dis ce qu'on vous a raconté par cet agent du Fonader en 2019, en faisant un rapprochement 40 ans après. Ça veut dire qu'on n'est pas loin de la réalité là. Il m'avait répondu en 94. C'était justement en 94. Et la Sonara avait été inaugurée quand? Je crois en 116. Oui. Je crois qu'on a inauguré la Sonara en 116. Et elle s'est explosée en 2019. C'est-à-dire 43 ans après. C'est un grand cadre du Nord, un grand cadre du Fonader. Ce cadre de monsieur est déjà mort. Alors, mais ce que vous nous dites quand même est très grave, hein, M. Savon.
cette révélation est très grave quand même, parce qu'on ne s'attend pas à ça. Donc, construire, bâtir une société nationale de raffinerie et enterrer une bombe, et la programmer pour une explosion sur 40 ans, c'est très grave ce que vous nous dites là quand même. Moi, monsieur, avait dit que tu avais raconté des histoires. Vous avez raconté des histoires. On va construire une société comme ça, enterrer une bombe de raffinerie, c'est ça. Et sur cette petite histoire, quand cadre de Bonadé, et sur cette petite histoire, vous allez voir, en 40 ans, à 40 ans, la Sonara va pouvoir s'exploser. Il m'avait dit ça, monsieur Michel, qui n'est jamais oublié. Quand la Sonara s'est explosée en 2019, j'ai dit ça. Donc ça veut dire que mon fils avait raison. Quand on bénéficie que les radicaux demandent, je demande à la femme, et M. Fouchou, le procès doit venir leur expliquer où vont les bénéfices de la question des radicaux est tellement pertinente. Vraiment. Alors, il demande où va l'argent de la Sonara, mais vous nous avez dit que il y a un ingénieur de la Sonara qui vous a fait une révélation, comme quoi la Sonara n'appartient pas au Cameroun, mais appartient à Total France. C'est ça. À l'époque, la Sonara fonctionnait à 100%. Je transportais l'ingénieur et d'acier à côté de moi. Oui. Bon, il y avait des gens qui commentaient sur le béton camerounais. Il s'est posé, il a regardé comme ça, il a secoué sa tête. Il a demandé pourquoi est-ce que les Camerounais cherchent à comprendre le fonctionnement de l'économie de leur pays. Sonara, c'est Total France. Il me l'a dit ça. Et le béton raffiné vient de l'Afrique de l'Ouest. La Sonara raffine Total France et part avec les BP, les employés, part avec les bénéfices. C'est ça qu'il m'avait dit. Alors le Cameroun est toujours sous la dictature française, on est toujours sous colonisation, c'est ça? Mais les radicaux, il a posé une question tellement pertinente que le membre du gouvernement, surtout le ministre de pétrole et de l'eau, Gaston et nous ne sommes pas, vont répondre à cette question, ou même le président de la République doit répondre à ça. Où sont les bénéfices? Pourquoi on a encore demandé l'argent de Bouchatois avec les intérêts de Bouchatois pour venir encore le conseil sur la 500 milliards de quoi pour un pays comme le Cameroun? Mais c'est pas sérieux. Il faut que les gens se respectent. C'est quoi ça? Très bien. Vraiment merci. Merci beaucoup, M. Savant, pour votre éclairage ce matin. Nous avons quand même que, effectivement, c'est ce que nous demandons, Jean. Appelez, intervenez, afin de nous apprendre aussi. Hein. C'est ça. Auditeur en ligne, alors bonjour. Allô? Oui, bonjour, cher monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur, c'est monsieur Kuala. Monsieur Kuala, depuis Bonabéli, bienvenue ce matin, monsieur Kuala. Merci. Est-ce que vous comprenez cette situation-là, monsieur Kuala? Je comprends la situation, sauf que c'est que monsieur Savant dit que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi? Au démarrage de la Sonara, Total était à 50 ans, ça est vraiment maintenant 49. Oui. Ce que monsieur Savant a dit là, c'est pas du tout vrai. Non, il n'a rapporté que ce que lui avait été raconté par un compatriote, dit-il. Hein. Ce que dit un compatriote. Mais pour que nous tous soyons jamais là. Nous tous sommes jamais là, on connaît. Ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Et Nous ne connaissons pas. qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai, monsieur? Qu'est-ce qui est vrai? C'est qu'au départ de la Sonara, Total était de 51%, oui. Et le Cameroun avait 49%. Oui. La Sonara n'appartient pas là. À Total France. Mais ça ne appartient pas. Est-ce que vous comprenez? Parfaitement. Mais il y a autre chose que je peux vous dire de là. J'ai arrêté un peu le temps de boire. J'ai arrêté de boire au Cameroun. Parce que ce qui se passe, je n'arrive pas. Parce que vous avez parlé de sécurité tout à l'heure. Oui. Comment les citoyens vont rester engagés dans leur propre pays, dans leur propre village, dans leur propre vie? On les tape, on les tue, on les poignarde, on fait toute personne ne dit. J'ai arrêté de boire mon pays. Tout ce qui me reste dans le gouvernement, c'est de se dire, c'est de la plaisir de pouvoir dire.
Merci bien, monsieur, voilà, pour votre intervention. Et bien évidemment, on nous dit que du débat, j'ai eu la vérité en même temps. Hein. Vous nous ramenez quand même sur un sentier, peut-être qu'on n'a pas exploré, en nous rappelant que le Cameroun avait un apport de 49% et la France avait 51%. Voilà. Et il y a Pierre Faumeté, depuis Paris, qui nous dit « Peuple camerounais, le problème c'est toi, la solution c'est toujours toi. » Voilà, dit-il. On peut bien sûr le lire. Pendant que vous étiez bien sûr avec nous en direct sur la radio. Allô, bonjour. Bonjour, nous vous appelons comment? Rodrigue. 500 milliards pour le consul à Sonara, le Cameroun en est incapable, mais peut quand même subventionner à 750 milliards de francs CFA. Votre lecture, cher Camerounais? L'État du Cameroun n'a jamais subventionné le carburant. Il dit bien c'est faux, parce que moi, je travaille avec un enquêteur qui fait dans le carburant. Oui. Michel Ngadukan, il a dit qu'ils vont acheter, et quand le carburant arrive au bord de Douala, le litre coûte 200 francs. Non, attendez. Oui. Ils vont acheter, Oui. ils transportent. Ils transportent. Arrivé au port de Douala, Le litre revient à 200 francs. ben, à la pompe, c'est 860, 800 et plus quand même. Il faudrait que l'État du Cameroun quitte là-bas les taxes. Parce que quand vous voyez la SDP, fait quoi? La SDP fait quoi ça? C'est tout ça qui monte le carburant. Il dit que, regardez un peu au Burkina Faso, au Mali, au Niger, le gazole coûte 499 francs. Le super coûte 618 francs à la pompe. Eux, ils n'ont pas le carburant chez eux. Nous, on a le pétrole, on a le pétrole chez nous. Ça s'explique un peu. Hein. Et le président, l'autre jour, a dit quoi? À la population de supporter. Dès que le pays se remet normalement, le prix va chuter encore la bombe. Mais nous, on raffine le pétrole chez nous. Nous, on est bête équivalent au même prix que les autres. Ça s'explique un peu, monsieur. Pas du tout. Je dis bien, le prix du carburant à la pompe au Cameroun n'est pas différent du prix du carburant à la pompe en France, en Allemagne et dans bon nombre de pays européens. Voilà. Donc, nous, on a le pétrole, notre sous-sol camerounais a le pétrole. Je ne sais pas si ça s'explique bien. Au Burkina Faso, on n'a pas le pétrole. On vient raffiner le pétrole chez nous ici là, et on part comme ça les revendre là-bas. Mais là-bas on a 400 et plus. 499 francs le gasoil. Et le super est à 608 francs la pompe. Je ne sais pas si ça s'explique bien. Michel Ngatou, ces gens qui ne disent dans ce pays n'aiment pas le pays, c'est la Michel Ngatou. Vous regardez un peu ce que Fondina a fait au chantier naval. Tous les navires avaient sollicité le Cameroun pour venir faire l'entretien du navire ici au Cameroun. On a enlevé, dit que mon ami dégage, on a mis quelqu'un qui venait détruire carrément le chantier naval. La même chose que Charles Moutou a voulu arranger la Sonara. La France l'a porté à côté. Et il est en prison. Il est en prison. Et je ne sais pas ce qu'il fait en prison là-bas. Juste parce qu'il a voulu arranger. La France l'a préjeté en prison. J'aime mon Dieu, le monsieur qui est venu tout à l'heure là, M. Saban, il a dit que ce que M. Saban demandait est faux. Monsieur quoi là? Je ne sais pas. Oui, et il n'a même pas pu soutenir sa parole en disant que M. Saban, c'est tout ce que M. Saban a dit est faux. M. Michel Ngatou, la Sonara appartient à la France. Et ils ont fait exprès pour détruire ça. Comme nous maintenant, ils nous ont choisi, nous ont mis aujourd'hui. Et nous, on est réussi en blanc de nous traiter comme ça. Michel Ngatou dit que franchement, c'est grave. Quand vous regardez aujourd'hui dehors comme cela, ils ont pris les suppositions, ils ont détruit. Et ils ont détruit tout ce que les gens en tant que bien de base. Si vous regardez un peu ce que le Burkina Faso a fait aujourd'hui, Michel Ngatou, il dit bien, je vois dire aux jeunes garçons que d'ici peut-être 17 ans maximum, pour que vous entrez dans ces trois pays-là, ça ne serait pas facile. Les gars sont franchement au travail. Actuellement, ils sont en train de vouloir mettre une langue, je ne sais pas si c'est le Chouali, ils sont en train de vouloir parler la France, à vouloir parler le français chez eux. Alors justement, vous pouvez vous relancer également, Rodrigue. Vraiment, la question, je la pose à titre individuel. On entend Paul Biya chaque année dire aux Camerounais résilience, résilience, résilience. Est-ce qu'on n'est pas quand même dans une logique où on peut s'interroger sur ce thème-là? Comment peut-on ne pas avoir
une subvention, enfin, comment peut-on parler de subvention sur le carburant? Vendre un carburant aussi cher aux Camerounais, on est pays producteur de pétrole, on a une raffinerie, mais on vous demande de serrer la ceinture, de garder votre mal en patience, en vous promettant que ça va changer en plan de résilience. Jusqu'à quand, on dit? Morte sous l'air pour le billard, on n'est pas dans une... On ne peut pas réfléchir et se poser des questions beaucoup plus profondes. Qu'est-ce qui se passe? Michel Gatou, je ne sais pas pourquoi vous dites bien ceci. Le président camerounais, la France l'a mis là, il détruit tout ce qu'il a mis. Il a fait ça franchement, fidèlement. Voilà. Quand vous voyez un peu quand il a... Vous l'accusez ouvertement là quand même. Mais vous n'avez jamais eu un point de vue ou une lettre, je ne sais pas trop, ou une injonction de l'Élysée lui disant que pas détruire le Cameroun, non? Au président Macron. Bien sûr. Mais pourquoi il est là pour nous? Il n'est pas là pour nous, Michel Gatou. Il faudrait justement que le Camerounais ne soit pas à mettre quelqu'un qui va les rendre compte. Parce que si vraiment il travaille pour nous, il devait rendre compte au peuple camerounais, pas rendre compte à la France. Ils ne sont pas, ils n'est pas là pour nous. En faisant ça dans le Michel, là qui est là, il faut le dire, Michel Gatou, il ne sait pas que les Camerounais sont. Il est bien qu'il n'est même pas au courant de nous. Parce qu'il sait que la ça dépend de nous. Ce qui n'est plus comme présent. Il sait qu'il ne dépend pas de nous. Il serait temps que la France est derrière lui, c'est plus là. Donc le combat des Camerounais ne devait plus se mener avec Paul Biya, mais devait se mener avec la France maintenant, c'est ça? Donc la France est le premier ennemi du Cameroun. La France est le premier ennemi du Cameroun. Non, moi je comprends pas pour les gens que la France n'a pas investi au Cameroun. Moi je regarde comme ça, je suis bleu, c'est mon idée. Ceux-ci là sont naïfs, on ne se même pas. La base de logistique de l'Afrique centrale en France, c'est basé au Cameroun. La logistique militaire, il faut bien préciser. Le militaire de la France est basé au Cameroun. Donc tout ce qui entrait, comme on a envie de faire partie de la Centrafrique, on a télécommandé des parties du Tchad actuellement là-bas. J'ai dit tout là. Donc s'il fallait donner les missions là, tout ce qu'il fallait fournir, ça passe par le Cameroun. Et comment ça se passe maintenant? Ils ont investi au Cameroun. Parce que quand les gens me disent que la France n'a pas investi au Cameroun, la France n'a rien, je vis seulement. Je dis seulement. Très bien. Voilà, vraiment. Voilà. Merci beaucoup, Rodrigue. Hein. Merci infiniment pour votre lecture. Vraiment, c'est très intéressant de vous écouter. Passez une bonne journée de l'endroit où vous êtes. Mesdames, Messieurs, merci. On a fait un peu de forcing quand même hein, pour vous avoir. Et à ce moment précis, ils sont nombreux qui veulent réagir sur TikTok. Malheureusement, il est neuf passé 59 minutes, Mesdames, Messieurs. On va marquer une pause et puis on rentrera effectivement dans le bulletin de l'actualité avec Clarisse Konjok, comme on dit déjà. Qui on dit déjà bonjour. Hein. Bonjour, Madame. Bonjour, Michel Gatou. C'est un plaisir de vous avoir. Tout de suite et maintenant, le bulletin. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. 22 décembre 2024. Voilà, venez découvrir la extraordinaire à la salle sur Windsor. Le président a vu ça tout à l'heure là. Il ne savait pas que c'était toi qui organisais.
Michel. Hey, c'est Michel. Ah, il y a plus de mots, ça. Comment on sait pas? Il savait pas. Mon frère, et quand il t'a vu 50 jours, il s'est ajusté moins 4. La pression de ça. Je dis que je suis même pas d'annuler. Non, on n'annule pas. Je te jure. C'est la première édition. Oui. N'annule pas. Même si ce n'est que 20. Fais avec. Mon frère, tu souhaites aussi devenir un boss? Achète ton forfait à partir de 237 francs ou fais un nombre de mois 237 francs et tente de gagner un des 237 véhicules à partager cette année. Tape seulement étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse. Mon futur boss. Waouh, papa, trop aimé. Jambo FM, premier sur l'info. Deuxième point de l'information de la journée, mesdames, messieurs, bienvenue. Conférence des gouverneurs de région ce jour dans la cité capitale politique. Sous la direction du ministre de l'administration territoriale, les gouverneurs vont tabler sur la sécurité dans leur zone de gouvernance. Ces derniers devront également dresser un bilan des situations sécuritaires, sociopolitiques et économiques des régions dont ils ont la charge. Au lendemain de la réunion extraordinaire des chefs d'État de la zone CEMAC, le président Paul Biya appelle chacun à la mise en pratique des résolutions prises, entre autres l'application intégrale de la réglementation des charges via le rapatriement diligent des devises par les opérateurs économiques. Rappelons que cette conférence a eu lieu sous le thème « Évaluation de la situation et perspectives économiques, monétaires et financières de la CEMAC », mesure de consolidation de la résilience. Affaire Maître Alice Nkom, une troisième convocation lui a été adressée par le préfet du Vouri pour le jeudi 19 décembre à 10h précises. Une convocation faite par voie d'huissier. Idia Konga déféré devant le procureur général de la ville de Marois le mardi 17 décembre 2024. Nous sommes en fait divers. Pour rappel de mémoire, il s'agit de cet homme qui n'a pas pu supporter que son épouse ne prenne plus soin de lui à cause de son travail et l'a poignardé. Les faits avaient eu lieu à Marois, dans l'extrême nord. L'épouse Fontangarois est décédée le 11 décembre, elle avait 42 ans. À Yaoundé, cette fois-ci dans la région du centre, une gérante d'un point de transfert d'unité a pris la poudre d'escampette avec la somme de 3 800 000 francs CFA. Emportant aussi les téléphones servant à l'activité. Jusqu'ici, elle serait injoignable. Les faits ont eu lieu en Sam Escale. Et puis en nécrologie, Louis Eboupeke est décédé. Le directeur général de l'autorité portuaire nationale a rendu l'âme la nuit de mardi à mercredi des suites de maladie. Il est également annoncé le décès d'un homme de médias, Lambert Ngwafo. C'est un homme de terrain qui a travaillé pour l'agence France Presse TV et pour TV Max, entre autres. Que leurs ancêtres les reçoivent à leur côté. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de nous avoir écoutés. La suite avec Michel Ngatou. On l'a dit quoi? Directement, mon gars. Attends, non, je ne suis pas passé. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris pour les gens. Tous les gens qui ont tué, ont tué le pouvoir, pas de solution. Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Désormais, de 9h à 10h30. Et bienvenue dans cette deuxième séquence de Laissons parler les gens, madame, messieurs. 10h passe les 5 minutes. Tout de suite et maintenant, deuxième sujet. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Le constat est clair. Peut-être vous aussi, vous ferez le même constat que nous. Rareté des hautes instructions du chef de l'État, Paul Biya est-il de retour? De moins en moins, les hautes instructions n'apparaissent plus.
Le nom plus que jamais cité du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, est en retrait, de moins en moins, parce qu'il y a une période où les noms, où on avait vraiment une pléthore de documents sous haute instruction du chef de l'État. Et les documents, aujourd'hui, sont publiés et lus et portent naturellement la signature du chef de l'État. Faut-il rappeler que les 6 dernières années du septennat en cours de M. Biya ont brillé par l'absence de M. Paul Biya lui-même aux affaires. À quelques mois de la présidentielle, Paul Biya est-il dans une nouvelle énergie? A-t-il trouvé une nouvelle vigueur? Et au-delà, comment comprendre les nombreuses batailles et rejets, les nombreuses hautes instructions du chef de l'État? Aujourd'hui, d'ailleurs, les ministres sont très souvent enclins à ne pas respecter ces hautes instructions-là. Comment appréciez-vous l'impact des nombreuses signatures faites sur ce saut de hautes instructions? Haute instruction en retrait, pourquoi maintenant? Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole au 6 74 39 79 04. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Comment nous vous appelons? Herman de Bépanda, ça fait longtemps quand même, hein, Herman. Bon, vous nous écoutez, mais vous ne réagissez plus. Voilà. Allez, Herman, est-ce que vous comprenez quand même la question de hautes instructions de moins en moins visible aujourd'hui? Est-ce que Paul Biya a repris la main sur les affaires de l'État du Cameroun, à votre avis? Mais Jacques Famendongo, lors d'une émission d'actualité hebdo sur les antennes de la chaîne publique nationale, a fait savoir que on ne devrait pas avoir un débat sur son âge ou encore sur ses capacités à continuer à gérer le Cameroun, souvenez-vous. Oui, merci beaucoup Herman. Passez une bonne journée Herman, c'était un plaisir. 674 39 79 04, 674 39 79 04, 659 92 48 83, 659 92 48 83. Effectivement, appelez-nous via le WhatsApp de l'émission également au 654 40 19 13.
654 40 19 13 et nous serons très heureux de vous avoir en direct sur la radio. Madame, monsieur, n'hésitez pas puisque c'est vous qui faites bien sûr la force de l'émission avec vos appels, vos points de vue. Voilà, nous vous écoutons véritablement 6 74 39 79 04. Quelqu'un nous appelle bien sûr via WhatsApp ce matin avec beaucoup d'insistance. Bonjour, allô? Oui, allô, monsieur Katou, bonjour. Bonjour, monsieur Pierre, ça va bien? Ah oui, oui. Oui, vous nous écoutez, Pierre? Si, je vous écoute très bien. Est-ce que vous comprenez, on va dire, le fait que les Camerounais peut-être n'ont pas constaté, de moins en moins on parle de hautes instructions. Est-ce que décidément, M. Biya a repris la main sur les affaires publiques du Cameroun? Il les délègue plus? Ils endorment les Camerounais, monsieur, ils endorment les Camerounais. Monsieur, il dirige quoi? Il dirige rien du tout. Que les Camerounais, c'est là, ils prennent leur pays en main, c'est tout. C'est pour ça que je vous ai dit, le problème, c'est nous, le peuple, la solution, c'est toujours nous. Voilà, donc, monsieur Biya ne dirige rien du tout. Il a un endroit, c'est une mafia, et le chef de la mafia est fatigué, il est mort, il est fatigué. Voilà, ce sont Vous traitez le président de la République de chef de la mafia à la tête d'un cartel, c'est ça? Si, je l'assure. Je n'ai aucun droit, je l'assure. Mais c'est un président, cher monsieur. C'est de l'outrage, c'est de l'outrage quand même en direction du chef de l'État. Il a détruit nos vies. Oh là là. Il a détruit des générations, monsieur Michel Lafou. Donc moi j'assume ce que j'ai dit. C'est un chef de mafia qui est fatigué, on le voit. Non. Le chef est fatigué. On a un président de la République. Il est à la tête d'un pays. Il est le chef d'un peuple. Et le traiter quand même de mafioso, bien à la tête d'un cartel, c'est trop posé quand même, Pierre. C'est trop posé. Moi, je l'assure. Si, je l'assure. Tout ce qu'il a fabriqué, tous ceux qu'il a fabriqué, aujourd'hui sont en train de le bouffer. Le bouffer, j'assure, le Cameroun, c'est un cartel. C'est un cartel que le chef de gare est fatigué. Le chef de gare est fatigué. Et c'est à nous, le peuple, de prendre nos responsabilités. Il n'y a personne qui viendra prendre nos responsabilités à notre place. Personne ne le fera. Donc, quand on a la chance d'avoir des gens qui s'élèvent, qui viennent défendre nos droits, qui viennent dire non à la violence, non aux injustices, nous devons les apporter la force. Donc, nous devons les apporter la force pour pousser ces gens dehors. C'est comme ça. Vous avez parlé de la déclaration d'Afrique, je voulais intervenir. On est dans un pays, on demande 500 millions pour construire une raffinerie. 500 milliards. 500 milliards pour construire une raffinerie. Mais les gens préfèrent même aller sur 10 subventions à 700 milliards. Dans quel pays on peut comprendre ça, M. 750. Dans quel pays 750 milliards. Ok, pour construire une raffinerie, il faut faire du travail. Mais on refuse, il faut aller acheter le pétrole à 750 milliards. Et c'est là où vous comprenez souvent que je dis souvent qu'il faut arrêter de dire que les Camerounais sont intelligents. On doit arrêter de dire qu'ils sont intelligents. Ils ne sont pas intelligents. Ça, je suis désolé de le dire. Ils ne sont pas intelligents. Parce que sinon, ils sont intelligents. Ce n'est pas des vieillards, on sait que c'est en train de nous tirer les repas depuis plus de 42 ans. Donc, on va arrêter de dire cela. On nous perd d'ailleurs l'intelligence. Dans les pays on construit une raffinerie qui va créer de l'emploi. On refuse. Pour mettre des mafieux, c'est mettre en place qu'ils préfèrent acheter à 750 milliards de francs CFA. Et les Camerounais, mais 30 millions de personnes sont là, on regarde. C'est là pour nous prendre nos responsabilités. Très bien. Personne ne le fera à notre place. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Merci, on vous a bien suivi ce matin sur cette question-là. Autre auditeur avec nous en ligne ce matin, toujours sur WhatsApp. Allô, bonjour. Oui, Merlin. Bienvenue ce matin, Merlin. Nous parlons bien sûr des hautes instructions. Les documents sont de moins en moins visibles. Est-ce à dire que M. Paul Biya, 92 ans, a repris une belle énergie et tient le pays en main d'une main ferme, dit-on? Monsieur Michel, il a fait 8 mois. Vous voyez comment un président qui a fait 42 ans, il n'a jamais fait. Et que c'est quand même l'arrondissement, il n'a jamais fait la moitié.
Non, 360 arrondissements. Arrondissement, j'ai jamais fait 50. J'ai jamais fait 50 en 42 ans. Ne parlons même pas de régions. J'ai jamais fait toutes les régions. Et là, il fait 7 ans dans l'ombre, à Paris, à Genève, partout. D'ailleurs, il vous reste moins de 9 mois. Suivez-moi, les constitutions finissent. C'est étonnant. Il n'y a pas de ligue au Cameroun. Oh là là, vous n'allez pas tomber, vous n'allez pas tomber dans ces travers quand même, Merlin. Vous n'allez pas appeler, vous n'allez pas appeler le Cameroun, vous n'allez pas appeler, attendez, vous n'allez pas appeler quand même à un coup d'État au Cameroun et on vous laissera le dire comme ça. Pourtant, on a un pays qui a ses institutions, il y a un cadre légal pour organiser les élections au Cameroun, non? Bah maintenant, que font les Camerounais pour ne pas également, pour comment dire, mieux contrôler ces élections-là? Oui, mais attendez, demandez s'il n'y a pas de ligne au Cameroun. Oui, bah, attendez, je vous relance. Et il y a une délégation de signature. Ferdinand Ngongo, l'actuel secrétaire général de la présidence de la République, a profité de cette délégation de signature. Et jusqu'à présent, rien n'a encore été dit de façon officielle que la délégation lui a été retirée. Alors, les documents qui fuitent aujourd'hui, de plus en plus on voit Paul Biya les signer. Je demandais, est-ce que Paul Biya a repris une nouvelle vigueur 6 ans après? Merci beaucoup, chef frère. Passez une bonne journée. Et surtout, revenez-nous avec beaucoup de plaisir. Hein, n'hésitez pas. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, Kevin. Oh, aïe, aïe, aïe. Oui, allez-y, nous on vous écoute. Oui, le chef de l'État est-il remonté? Oui, allez-y. Oui, je vais. Oui, le Sénat était une chose très, très, très importante qui appartient pour un individuel. Donc, lorsque ça met dans un document, c'est très, très efficace, c'est Attendez. Il y a le SGPR, Ferdinand Ngongo, pendant 6 ans, a été à la manœuvre avec une délégation de signature. Je pose encore la question. De moins en moins, les documents labellisés hautes instructions, on ne les voit plus. Et on voit les documents signés par M. Biya lui-même. Est-ce à dire que Biya a repris les choses en main? Oui, justement, il doit reprendre les choses en main parce que, comme j'ai déjà entendu, certains producteurs à passer pour appeler les chefs. Le bateau est fatigué. Quand le capitaine est fatigué, il n'y a rien à faire. Maintenant, quand il revient, vous prenez le chrono, il doit prendre les choses en main comme c'était. Mais je remercie M. Eto pour faire comprendre aux Camerounais que voici c'est comme ça se passe. M. Eto le fait café parce que c'est grâce à cet monsieur qu'il a fait comprendre que le Camerounais a ouvert les yeux pour comprendre comment ça se passe là-bas. D'accord. D'accord. Si ce n'est pas lui, les Camerounais devaient être restés silencieux et ne comprennent pas que tous les signatures, c'est pas lui, mais M. Eto a fait comprendre. Ça fait 17 heures qu'il a fait qu'il passe là-bas pour rejeter certaines signatures. Il a fait comprendre aux Camerounais que c'est comme ça se passe. Ce n'est pas tous les signatures qui c'est lui. Ok. Merci beaucoup pour votre analyse. Hein.
674 39 79 04, 674 39 79 04, 659 92 48 83. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Oui, monsieur Savon, bonjour. Oui, c'est bonjour. Allez-y, nous vous écoutons. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de quand l'un de mes frères a parlé de Olinigema, vous avez parlé de coup d'État. Qui fait le coup d'État pour dire? Vous avez fait le coup d'État contre Fouti dans la élection. C'est une accusation très grave quand même que vous faites, monsieur Savon. Il a fait un coup d'État contre Fouti comment? Il a occupé sa histoire. Il a mis en résidence sur lui pendant 6 mois à la part de l'État. On a encerclé sa maison pendant 6 mois. Mais vous croyez que c'est quoi? Donc, Fouti ayant gagné les élections en 1992, dit-on, et Paul Biya ayant perdu, aurait donc volé ou récupéré. C'est ce que vous voulez qu'on comprenne, c'est ça? Ah là. Aïe, aïe, c'est très fort. Donc il s'est donc servi des militaires en 92 pour mieux tenir Fouti en captivité et mieux contrôler le pouvoir, c'est ça. Donc pour vous, c'est un coup d'État. C'est ça? Donc pour avoir également encerclé la maison de Maurice Kamto plus tard, c'était pratiquement le même scénario, c'est ça? C'est ça. Vous êtes terrible. Maintenant, quand il travaille, M. Michel, entre nous, le président Paul Biya nous donne des moutons. C'est quoi cette façon de faire? Il a laissé le ministre d'État, le président Ferdinand Bongo, pendant 6 ans, faire du n'importe quoi. Et maintenant, il revient, il a dit à Bongo que d'abord le simple. Vous croyez qu'il a envie de travailler? Il lui a simplement dit le simple, laisse-moi signer. Vous trouvez ça logique? Hein? Ça c'est trop. Il faut que les Camerounais allument leur cerveau. Qu'ils allument leur cerveau. 2025. Voter, surveiller, dépouiller, proclamer. Et il faut même conduire ça pendant les 15 jours. Hein. Pendant les 15 jours, c'est pas une affaire de ce jour. Non, pendant les 15 jours, en attendant que le Conseil constitutionnel donne les résultats officiels, ce qu'il doit donner là-bas doit être en rapport avec ce qui est sorti des urnes. C'est clair. Mais vous ne nous dites pas qu'en cas de coup d'État encore, quel est le plan? Mais quel coup d'État? Pourquoi vous voyez un coup d'État? Vous êtes 30 millions de Camerounais, mon frère. Mais attendez. Non, puisque vous en parlez, pourquoi vous êtes 30 millions de Camerounais? Vous êtes 30 millions. Et il y a une poignée de personnes devant 30 millions qui peut décider de ce que vous voulez. Expliquez-moi ça. Non, attendez, c'est pas moi qui vous donner le plan B, mais puisqu'on en parle, je vous dis que vous êtes 30 millions. Vous êtes 30 millions, mon cher ami. Et il y a une poignée de 100 000 hommes devant 30 millions de Camerounais. Qui est plus important? Attendez, non, même s'il y a logistique, mon frère, il y avait la logistique également dans les années du maquis. Les gens sont morts. Même dans les années de Braise, avec le maquis, les gens sont morts. D'autres sont restés gouverneurs au Cameroun. On y est. Ils n'ont pas tué tout le Cameroun. C'est pas pour dire que je valide ça, mais c'est pour dire que si vous voulez faire une barrière humaine, faites une vraie barrière humaine. C'est comme ça. Arrêtez il faut pas. Il faut. Bon, j'ai failli dire ce qu'on ne dit pas, mais il faut arrêter le pleurnicher en fait. Voilà. Moi, dans cette émission, je demande toujours quel est le plan B? Non, c'est pas à nous de donner un plan B. Mais nous, on te rappelle que ce que la loi demande de faire, c'est de voter. Et c'est de proclamer les résultats sortis du bureau de vote le même jour. C'est écrit dans le code électoral.
Alors, toi, tu dois voter. Donc, tu dois t'inscrire. Ensuite, tu dois voter, surveiller, dépouiller et rendre publique la victoire de ton candidat dans ton bureau de vote. Maintenant, quand vous compilez le même soir sur une échelle statistique les 29 000 bureaux de vote au Cameroun, vous avez le résultat. 2 heures après, commencer à scander le nom de votre vainqueur pendant 15 jours. Jusqu'à ce que Clément Tangana comprenne que c'est le peuple qui porte sa voix et ce n'est pas une poignée de personnes qui portera la voix. C'est ça être un peuple en réalité, M. Savant. Monsieur Michel, voter, tout ça, dire ce que vous dites là, c'est officiel. Quand dans la loi, c'est la politique qui a gagné. C'est le pessimisme. Non, c'est le pessimisme. Si M. Paul Biya a gagné et que c'est vérifié qu'il a gagné, bah, le Conseil constitutionnel rendra public justement les résultats. Si c'est comme en 2018 ou en 1992 qui n'a pas gagné, parce que là maintenant, chaque Camerounais ira voter à son téléphone en main. Chaque Camerounais, même si on coupe Internet, chacun va voter le téléphone en main. Lorsqu'on va dépouiller, chacun va filmer ça. Chacun va filmer. On filme et on garde. Écoutez, chaque scrutateur, il faut les avoir dès maintenant. On en a de moins 30 000 minimalement. Il faut les avoir maintenant. Vraiment, vous m'avez fait parler longtemps. Merci beaucoup, M. Sabah. Et bonne journée à vous. Elle est pas comme bonjour. Oui, bonjour, M. Michel Gachou. Débat très animé là. Bon, ben, c'est M. Sabah qui me fait bavarder en réalité. Pourtant, j'aurais bien voulu vous donner la parole rapidement. Allez, nous parlons bien sûr des hautes instructions de moins en moins visibles. Comment vous percevez ça, vous? Monsieur Michel Gachou, pour que les Camerounais comprennent ce que c'est que les instructions, prenons des exemples très simples. Monsieur Michel Gachou, vous êtes un parent, vous êtes un chef de famille, vous êtes dans votre maison. La pluie a ensablé la rigole qui est devant la maison. Et vous voulez demander à votre fils d'aller nettoyer de la rigole. Est-ce que vous avez, si vous êtes présent dans la maison, est-ce que vous avez besoin de hautes instructions? Pas du tout. Si vous donnez les hautes instructions, c'est que vous n'êtes pas dans la maison. Si vous êtes dans la maison, vous allez lui dire, vous avez dit mon fils, va nettoyer la rigole là dehors, sinon ça peut créer des inondations. Donc, je rappelle aux Camerounais que la naissance des hautes instructions vient du fait que Paul Biya était absent. Ça, c'est la naissance des hautes instructions. Mais pourquoi Paul Biya est absent? Reprenons le même exemple que tout à l'heure. Vous souhaitez vendre votre maison avec votre femme et les enfants dans la maison. Est-ce que vous pouvez vous tenir devant cette maison-là pour donner ce genre d'instruction? Vous ne pouvez pas. Parce que votre femme va vous tuer, vos enfants vont vous tuer. Et c'est ce qui s'était passé avec le président Paul Biya. Quand les Français l'ont mis là, on lui a dit, tu vas vendre le Cameroun. Il dit, si je le fais, même mon garde du corps va me tuer. On lui a dit, pas de problème. Il est resté à l'hôtel continental à Genève et nous on gère. C'est ça qui s'est passé jusqu'aujourd'hui. Donc à tout moment, les ordres venaient de Genève, ou bien la France étiquetait l'ordre et on disait, ça sur haute instruction. Mais pourquoi les hautes instructions? Vous avez déjà expliqué pourquoi les hautes instructions ont pris une envergure à un certain moment et que maintenant on se retrouve face à un, je sais pas, ça arrive comme un fleuve du Cameroun. En fait, ce qui se passe, il y a du premier dossier. Pourquoi vérifier l'authenticité de ces signatures d'un président qui a retrouvé sa victoire? Le président Paul Biya a 20 signatures différentes. Donc c'est une situation. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, la vraie raison pour laquelle les hautes instructions ont disparu, c'est que la France a réussi à mettre en place au Cameroun ce qu'on appelle une bombe à fragmentation. C'est-à-dire la bombe à fragmentation, pour expliquer rapidement, avant, quand on fabriquait une bombe, elle explosait là où elle atterrissait. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les bombes à fragmentation, c'est-à-dire dans la bombe principale, il y a plusieurs autres bombes. Donc quand elle explose, les morceaux qui vont ailleurs vont encore exploser plus loin. Alors si on ramène ça au gouvernement camerounais, avant, celui qu'on visait avec les hautes instructions, c'était le président Paul Biya. Mais aujourd'hui, tout s'est éclaté. Maintenant, la France s'adresse aux différents ministres. C'est pour ça que notre premier ministre n'existe pas.
donner, qui vient lire un document qu'on lui a donné de lire. Donc voilà pourquoi aujourd'hui les hautes instructions ont taillé. C'est tout simplement parce que la France a pris totalement les commandes du pays avec cette gestion éclatée de notre pays. C'est-à-dire que les ministres reçoivent les instructions directement du maître. On n'a plus besoin des hautes instructions du président. Quand M. Antama dit vient menacer maman Alice comme ça en plein jour, qui lui a donné ces instructions? Il a un document qui lui montre qu'on lui a dit non, il a reçu une ordre directe. On lui a dit il faut nous menacer cette maman-là parce que c'est une digue. Si on la fait flancher, la proclamation de 2025 est assurée. Donc voilà un peu mon point de vue sur ce sujet-là. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Lebako, pour votre point de vue ce matin en direct sur Djambo FM, madame, messieurs. L'émission est terminée pour ce matin. Allez, n'oubliez jamais que si vous ne faites pas la politique, tout est politique. Quelqu'un me le disait encore hier que ça commence même dans le lit. Que ça commence dans le lit, la politique commence dans le lit avec madame. Donc, si vous ne faites pas la politique va vous faire, et au pire des cas, la politique va vous broyer. Et en regardant ce qui se passe, à chacun de faire bien sûr son bilan. À demain, 9h.